Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entraînaient avec Jésus, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient du départ de Jésus qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de Jésus quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est transfiguré devant ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Ses vêtements devinrent blancs comme la neige et son visage devint comme le soleil, dit un autre évangéliste. Et Jésus transfigure devant ses apôtres pour leur donner du courage, afin qu'ils ne soient pas trop scandalisés quand Jésus va souffrir sa passion, rejeté, méprisé, insulté et puis crucifié, alors que Jésus n'a rien fait de mal, qu'il n'a fait que du bien. Et à ce moment-là, au moment de la passion, les apôtres vont tous quitter Jésus, l'abandonner, sauf Jean, et Pierre va le trahir. Je ne le connais pas. Et Jésus transparaît et transfigure devant les apôtres pour leur donner le courage d'affronter la passion, de rejeter, mépriser, insulter. C'est un paradoxe quand même. Eux ne comprennent pas Jésus qui a fait tant de bien, qui a fait tant de miracles. Voilà qu'il est considéré comme un délinquant, comme un rejeté, un méprisé. C'est seulement après sa passion, après sa mort, que les apôtres ont réfléchi sur la cause de la passion de Jésus. En reprenant les écrits des prophètes, il ne ressemblait plus à un homme. Il a le visage d'un lépreux duquel on s'est détourné. Et cependant, c'est par la croix que Jésus a sauvé le monde. C'est un paradoxe encore une fois. Comment est-il possible que Jésus, lui, le Fils de Dieu, qui a fait tant de miracles et tant de bien, qui a donné tant de beaux messages, puisse terminer sa vie ainsi? Les apôtres ne comprennent pas. Il en est de même nous-mêmes, lorsque nous connaissons dans notre famille ou un ami qui meurt d'un accident ou d'une maladie, nous ne comprenons pas. Où est-il mon conjoint? Nous étions mariés pendant plus de 50 ans, plus un mot, c'est le silence complet. Où est-il mon conjoint? Nous avions tant échangé de belles choses. C'était vraiment un ami, une amie,
Comment l'expliquer? Combien de personnes en font cette expérience? Mais justement, Jésus a voulu connaître cette expérience de la nuit de la foi. Je n'ai pas pris le texte ici. Comme dit Thérèse de Lisieux, elle a connu aussi la foi. Elle dit, c'est pas seulement un voile, c'est un mur qui couvre le firmament étoilé. Je ne sens plus rien, je ne vois plus rien, je ne comprends plus rien, dit Thérèse. La nuit de la foi. Et lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, eh bien, mon tourment redouble. Et je cours vraiment Jésus pour lui dire que je suis prêt à verser mon sang jusqu'à la dernière goutte pour affirmer qu'il y a un ciel. Et nous-mêmes, le ciel, on ne sait plus ce que c'est. Au foyer, sur un mois, nous avons connu une dizaine de jeunes qui sont morts d'overdose. C'est de leur faute, direz-vous, peut-être. Mais ils n'ont pas connu de famille. Ils étaient seuls, vivant pauvrement, sous tente ou dehors, à gauche, à droite. La drogue, peut-être, certes. Mais pourquoi prennent-ils la drogue? Parce que, pour eux, ils ne voient plus rien. Il n'y a plus d'idéal. Il n'y a plus de lumière. C'est les ténèbres continuelles. Alors, on tombe dans la drogue pour oublier. Et la drogue conduit inévitablement à la mort. Plus d'idéal. Dans nos écoles, que fait-on? On a remplacé le cours de religion par le cours du gender, du genre, qui considère le corps humain comme un objet. Pourtant, la religion, qui était avant, elle donne sens à la vie. Et si tant de jeunes tombent dans la drogue et l'alcool et la violence, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On n'enseigne plus la religion. On n'enseigne plus la foi. Et si peu, aujourd'hui, de chrétiens, de croyants, font l'expérience de la présence de Jésus dans leur vie, comme aujourd'hui le soleil traverse les fenêtres et vient nous éclairer dans l'église. C'est la même chose pour celui qui est croyant. Jésus est présent. Mais me direz-vous, comment faire l'expérience de Jésus et de ceux qui nous ont quittés? Ils ne sont plus là, ils ne parlent plus. C'est fini, c'est le ténèbre. Et cependant, seule la prière et l'exemple des saints peuvent nous donner l'espérance et la certitude et la conviction du ciel, de l'au-delà. Si nous sommes dans cette Église, c'est précisément pour affirmer, nous-mêmes, qu'il y a un au-delà, qu'il y a le ciel. Jésus veut l'affirmer par la transfiguration, qu'il y a le ciel. Et 3 jours après, il va ressusciter. Il se montrera aux apôtres et aux femmes. Marie-Madeleine, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père, va trouver mes frères et dis-leur que je les attends en Galilée. Et Madeleine dira, mon Seigneur et mon Dieu, elle tombe aux pieds de Jésus. La foi, c'est cela, tous les saints ont fait l'expérience de la présence du Christ dans leur vie, qui les a transformés. La foi, c'est la rencontre avec quelqu'un, la personne de Jésus, non pas des idées, des raisonnements, des activités, des organisations, non. C'est la rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Jésus. C'est encore faire l'expérience de ce Jésus qui m'empoigne et qui me conduit dans une aventure que je ne veux pas faire, qui ne me plaît pas, que je n'ai pas envie de faire. Cependant, c'est lui qui m'appelle. Je ne m'y attendais pas du tout.
Et alors, Jésus, il me transfigure, c'est-à-dire qu'il me donne des grâces. Et ces grâces, la première, aussi paradoxal que ça puisse être, c'est l'humilité. La dernière place. Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir, dira Charles de Foucauld, à la suite de l'abbé Huvelin. Et Thérèse de Lisieux dira, courons à la dernière place, nous sommes sûrs que cette place n'est enviée par personne, mais nous sommes sûrs d'y trouver Jésus et Jésus seul. C'est un paradoxe. Alors que toute la société est bâtie sur la recherche, satisfaction de mes envies, de mes besoins, de mes passions, l'avoir, le savoir et le pouvoir, voilà que justement dans la prière, Jésus me montre le contraire, la dernière place. Ça c'est un paradoxe. Et me montre aussi l'amour de la prière cachée, l'amour du service caché, l'amour du service caché, l'amour du sacrifice caché, non pas seulement le vivre, mais l'aimer, le sacrifice caché, la prière cachée et le service caché. Alors que toute la société est bâtie sur le résultat, l'efficacité, le rendement, la première place est bien vue. Ah, frères et sœurs, pour trouver Jésus, il faut passer par le mystère de la croix, car les plus belles fleurs éclosent toujours à l'ombre de la croix. Combien de saints en ont fait l'expérience? Le Père Kolb, qui prend la place d'un autre pour mourir de faim et de soif volontairement, il n'est pas obligé. Et ça sert à quoi? À rien du tout. Ça ne va pas changer, hein? Hitler va continuer la guerre. Et le Père Damien, lui, qui vit avec les lépreux, mais ça sert à quoi? Les autres sont sur lépreux. Certes, quelques années après, il y aura un médicament pour arrêter l'infection de la lèpre. Mais ça sert à quoi de prendre la place d'un autre? Et ainsi de suite. Alors justement, pourquoi l'ont-ils fait? C'est parce que Jésus revivait en eux, dans chacun, sa propre passion, sa propre croix. Entre Jésus et eux, c'est un. Dans la vie conjugale, on est deux, mais dans la vie mystique, on est un. Pourquoi? Parce que Jésus a soif de revivre sa propre vie à travers moi. À la Sainte Messe, le but de la messe que Jésus a instituée, c'est pour que nous puissions continuer sa vie parce que Jésus a soif de revivre sa propre vie à travers moi. Dans les éléas, les difficultés, les problèmes, les joies, les peines, les difficultés. C'est plus ma vie à moi, hein, avec mes idées, mon confort, mon matériel, ma facilité, mes aises. Non, c'est sa vie qui passe à travers moi. Je ne trouve plus en moi les raisons de mon agir et les raisons de mon être. Parce que toute la société bâtit le résultat, l'efficacité, être bien vu. J'ai réussi ceci, j'ai réussi cela, etc. On met toujours l'agir après l'être. Mais chez Jésus, c'est l'être avant l'agir. Car si le Père Kolb a pris la place d'un autre, si le Père Damien meurt lépreux, si Thérèse de Lisieux meurt de la tuberculose, c'est parce que c'est être. Ils sont habités par le Christ, habités par Jésus. C'est Jésus qui revit sa propre vie à travers eux. Si souvent, on ne sait plus. Hein. S'il y a beaucoup de déchristianisation aujourd'hui, on ne fait plus l'expérience de la présence de Jésus dans ma vie, à travers les événements de ma vie. On vit comme tout le monde, on est bien, on regarde la télévision, les émissions, et tout cela. Et on comprend alors que ces jeunes tombent dans la drogue et puis se suicident. Une dizaine de jeunes en un mois. Il n'y a plus rien. La culture d'aujourd'hui, elle montre
l'argent, le confort, le matériel, le sexe, c'est tout. Mais rien de la vérité de l'homme. Pourquoi ne montre-t-on pas le chemin d'un jeune qui part et qui décide de partir comme médecin dans Médecins sans frontières, et d'autres, il y en a plusieurs. Pourquoi ne montre-t-on pas ces exemples-là plutôt que de montrer, comme hier j'écoutais un peu la radio, la première chose qu'on dit, je ne m'y connais pas beaucoup, vous le savez mieux que moi, des gens qui ont été arrêtés ou qui ont été condamnés au tribunal, à la cour d'assises, parce qu'il y a eu un meurtre. Et c'est vrai, c'est mal, mais pourquoi montrer de suite ce qui ne va pas, alors que de si belles choses? Eh bien, voyez-vous, notre Seigneur est là pour nous dire, il est transfiguré. Tout croyant qui prie est aussi transfiguré. Pourquoi? Parce qu'il aime le contraire de la société, la dernière place. Et à cette dernière place, il rencontre Jésus et il en est ébloui.